tous et bienvenue sur ma chaîne Laura de Bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière lecture que j'ai faite et aussi je vais vous présenter ces petites pépites que j'ai découvertes récemment. Alors, la dernière lecture que j'ai faite, c'est Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett, édité aux éditions, je vais y arriver, Robert Laffont. Alors, je vais essayer de faire très simple parce que croyez-moi que ça ne l'est pas. Alors, pour commencer, cette histoire se passe au Moyen-Âge, dans le sud de l'Angleterre. Donc, nous allons suivre l'histoire du jeune Edgar à partir de l'année 997 jusqu'à l'année 1007. Donc, soit 10 ans. Donc, croyez-moi qu'il va s'en passer des choses en 10 ans. Donc, pour essayer de faire très simple, Edgar, il vit dans le petit village de Combe où il est constructeur de bateaux de père en fils. Un jour, des vikings arrivent, mettent à feu, à sang, ils pillent tout ce que vous voulez ce village, et donc du coup, les survivants de sa famille, lesquels je ne dirai pas, ainsi que lui-même, se retrouvent à devoir forcément quitter les lieux parce qu'il n'y a plus rien, et à devoir aller aménager ailleurs, donc ils vont se retrouver dans le village de Drangs Ferry, où du coup, ils vont essayer de retrouver une vie dite normale, une vie d'avant. Donc voilà. Dans cette histoire, vous allez aussi suivre l'histoire de Rania, qui sera donc une jeune fille de comte normand, qui va épouser, je vous mets le nom là, parce que dans le livre, j'ai jamais réussi à le prononcer, L'Eldorman. Bref, et je vous me suis mettre le nom du gars, Will Wulf, hein, imprononçable non plus. Et donc du coup, se retrouver à une place un peu de... pas de chef, mais si, bref, en gros de chef. Voilà, donc ce livre, il est très compliqué parce qu'en fait, vu que ça se passe sur 10 ans, il se passe énormément de choses. On va dire que le thème principal, ça reste quand même forcément le Moyen-Âge, les attaques de vikings, comment on vivait au Moyen-Âge, etc., etc. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est très complet, c'est-à-dire qu'on va pas rester sur une simple thématique, genre comment Edgar et sa famille vont vivre. Non, on va passer très vite à autre chose et on va suivre plein d'histoires. Forcément Edgar, comment est-ce qu'il va être reçu dans ce village avec sa famille, et comment Rania va survivre aux coutumes anglaises, elle qui vient de la Normandie. Et en fait voilà, donc on va vraiment nous peindre plein de... Alors ça paraît être le nord et le sud de mon histoire, mais je vous jure qu'elles ont un fil conducteur et que tout ça semble plutôt pas mal dans ce livre. Alors, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'en fait, donc ça se passe au Moyen-Âge, et j'ai vraiment retrouvé à fond cet esprit Moyen-Âge, cet esprit vraiment un peu ancestral. Vraiment le truc quand vous regardez des séries, comment ça s'appelle cette série? Le Seigneur des Anneaux. Genre vous regardez Le Seigneur des Anneaux, et vous vous imaginez vraiment ces paysages, enfin c'est hyper bien dépeint, je trouve que la plume est extraordinaire, véritablement. On s'imagine très facilement chaque scène, etc. Voilà, et ça nous apprend aussi plein de choses parce qu'il y a aussi des faits historiques. Par exemple, le roi de l'époque est un roi qui existait réellement en Angleterre. Voilà, donc on apprend plein de trucs, les taxes qu'il fallait donner aux seigneurs, voilà. Comment la condition des esclaves, alors ce que j'ai découvert, alors c'est bête, vous me direz que les Anglais avaient des esclaves, je ne sais pas pourquoi, je n'imaginais pas que les Anglais avaient des esclaves, c'est complètement débile, sachant que les Français en avaient, mais bon, voilà, la condition des esclaves, ce qu'ils avaient le droit de faire, de ne pas faire, la condition de la femme, effectivement, ce qu'on pouvait croire au niveau notamment des grossesses, au niveau des accouchements, au niveau des maladies, enfin, on se retrouve vraiment dans un truc de historique qui est hyper bien fait. Super intéressant, les histoires de complot, etc., etc. Moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment été prise dedans. Véritablement, il n'y a pas de fantastique, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien du tout, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une belle brique historique très bien faite et très bien amenée. Petit point négatif tout de même, on nous vend du viking, ça manque cruellement de viking. C'est-à-dire qu'au début du livre, voilà, il y a l'attaque, etc. Alors on est en mode, oh, voilà, c'est vachement les scènes, je fais très bien les mimes. Par contre, après, viking inexistant. Enfin, je veux dire, ils reviennent de temps en temps, mais ce livre, je trouve, manquait cruellement d'action. Alors vous allez me dire, ouais, elle vient de nous parler de viol, de machin, elle nous dit qu'il n'y a pas d'action. Mais c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un livre où il va se passer des choses, des complots. On va plus être dans un trip à se dire, aïe, comment ils vont faire, voilà, que dans de l'action pure et dure. Et je trouve que ça a manqué parce que sans doute c'est l'image que je me faisais moi du livre quand on me l'a offert, où je me disais, ah ça va être un truc avec plein d'action, plein de machin. Et en fait, pas tant que ça, c'est plus vraiment complot.
il y a de l'action, par des meurtres, par ci, par ça, comment ils vont le cacher, comment voilà. Mais de l'action, vraiment de la guerre viking, il y en a à la fin, sur une petite période, c'est tout. Alors voilà, c'est vraiment mes petits points négatifs. Et autre petit point négatif, c'est que je trouve que Edgar, et ça, si vous regardez mes vidéos, vous allez finir par comprendre, moi c'est un truc que je n'aime pas, c'est qu'il a aucun vice, le mec. Le mec n'a aucun vice, le mec il sort, voilà, c'est le mec le plus gentil de la Terre. Et ça, j'ai toujours du mal, je trouve que ça déshumanise totalement un personnage quand on crée un personnage trop lisse. Genre le mec, il fait rien, il est gentil, ça s'arrête là. Et moi, ce genre de personnage, voilà, c'est généralement pas les personnages que je préfère, et pour le coup, c'est pas mon personnage préféré de l'histoire, parce que je trouve qu'il y a en fait, je trouve que ça crée un contraste qui est énorme entre la période monstrueuse, ou entre famine, maladie, ça part de est-ce qu'on va pouvoir vivre cet hiver, et il y a lui au milieu de tout ça, qui est, ouais, super cool. Bref, je trouvais que ça faisait un contraste vraiment trop aligné. Mais ça, c'est vraiment si on cherche les petits détails. Mais ça reste quand même un détail qui m'a frappé, mais voilà. Mais ça n'enlève rien à la beauté du livre, hein. Il n'empêche que j'ai quand même fini ce livre. Alors je l'ai fini doucement parce que justement je l'ai apprécié et je voulais vraiment comprendre chaque détail. Après, un autre point négatif, c'est les prénoms. Oh, les gars, je sais que c'est des prénoms d'époque, mais quand même, Wilfut, Wingut, Wilmenut, oh, et son frère en plus. Après, vous avez Edgar, Edgnar, Evnar. Non mais, oh, des fois on se retrouve dans des scènes. Pendant que Wilfut part à la Wilmut, Edgar demandait où était son frère Evnar. Wilmut lui répondit, peut-être est-il avec mon frère Wilfut. Oh, franchement, il fallait s'accrocher. Et du coup, il fallait vraiment lire et prendre son temps pour analyser chacune de ces phrases. Et ça, c'est un truc, quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, ceux qui avaient lu ce livre m'ont dit pareil. Ils m'ont dit ce qui est compliqué, c'est les prénoms parce qu'on se perd. Et voilà. Après, véritablement, gros point négatif, c'est comme je l'ai dit, l'histoire se passe sur 10 ans, et sur 10 ans, il s'en passe des choses. Et donc ça, c'est intéressant. On va vraiment voir l'évolution des personnages, on va vraiment voir les vices dans lesquels ils vont se retrouver. Et c'est là où je dis que c'est plausible, en fait, où je trouvais que ça hyper bien construit et hyper bien fait, c'est qu'en fait, ça peut arriver tout ça, et ça a forcément dû arriver, j'imagine, parce que ça s'est fait sur 10 ans. C'est pas des plans, parce que vraiment, là, on parle aussi de régence, hein, de pouvoir, etc., notamment Rania, qui est quand même affiliée à le pouvoir, au pouvoir, pas à le pouvoir. Et du coup, voilà, sur 10 ans, on va vraiment voir comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire tomber quelqu'un, pour essayer de mettre quelqu'un au pouvoir, comment on crée des alliances, etc., etc. Et ça, pour le coup, c'était hyper prenant et c'était hyper bien fait. Donc véritablement, ce livre, je l'ai totalement aimé et je l'ai totalement approuvé. Même si, voilà, il y a certaines scènes qui étaient comme un petit peu plus longues que d'autres, où par exemple, à un moment, on va passer au procès de quelqu'un. Je trouve que la thématique du procès, la scène du procès est intéressante, car on voyait comment on jugeait les gens, sur quoi on se basait, sur quoi on ne se basait pas. Mais c'est vrai que cette partie était excessivement longue. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Et ouais, véritablement une belle découverte, hein. J'ai appris plein de choses et moi j'aime énormément l'histoire, donc pour le coup c'était parfait. Le rôle qu'avaient les religieux à cette époque, hein, dans l'Angleterre, voilà, quel rôle tenait une nonne, quel rôle tenait un archevêque, quel rôle tenait tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et on s'est dit, ah oui, quand même, c'était. Ah ouais, fallait pas, hein. Oh, quand même, hein. Et aussi les croyances de l'époque qui étaient complètement. On se dit, ah ouais, vous étiez à fond, quoi. Genre, on pensait que si un mec mourait, il se faisait assassiner. Si son meurtrier touchait le corps, et ben le mort se mettrait à saigner. En gros, pour dire, ah bah ouais, c'est lui, m'a tué, tu vois. Et aujourd'hui, on se dit, bah ouais, non, enfin, ça marche pas, mais c'était drôle à l'époque, les gens étaient là en mode ah, du coup ils n'osent pas le toucher parce qu'ils se disent hey, ça se trouve ça va se passer. Enfin voilà, de penser que si une fille tombe enceinte, c'est parce qu'elle a apprécié le rapport sexuel. Enfin vous voyez, on est vraiment sur des trucs où on se dit ah ouais, et ben on était loin du compte les gars. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant véritablement. Et puis franchement, super cool. Ça fait déjà 10 minutes 30 que je parle. Donc ces petites merveilles. Je vais le présenter très rapidement et je pense que je reviendrai dessus très vite parce que je voulais consacrer plus de temps que ça. Mais finalement, il y avait beaucoup de choses à dire. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était possible de faire les deux alors que pas du tout. Donc voilà, donc c'est les petites collections de Disney. Et puis vous savez quoi, non, on en parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. Comme ça, faudra regarder la prochaine vidéo pour comprendre de quoi je vais parler. Eh ben oui, les Mr Freeze. Donc, on en parlera dans la prochaine vidéo. En tout cas, ce livre, j'ai kiffé à mort, très bien.
Prenez le temps de lire si vous aimez lire, si vous aimez vraiment prendre le temps, faites-le. Si vous aimez un livre où il y a vraiment de l'action, de l'action, de l'action, de la bagarre, non, vous n'en trouverez pas là. Par contre, si vous aimez voilà, un peu l'histoire de complot, les histoires un peu ce qui se passait dans la royauté, etc., etc., vous allez trouver votre compte. Si vous aimez aussi les prénoms chelous, allez-y, courez, ce livre est pour vous. Prénom étrange, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Si vous voulez trouver un prénom complètement what the fuck pour votre enfant, vous trouverez tout ce qu'il vous faudra là-dedans. Juste Will Flute, là, c'est une pépite en soi. Donc voilà. Mais vraiment très très bien. Après, je sais qu'il a aussi fait Les Piliers de la Terre. Celui-là, je l'ai pas lu. J'ai plein de trucs à lire, donc je sais pas si je m'y risquerai. Mais j'ai vraiment aimé la plume de cet auteur. Et je pense que probablement, si un jour je le trouve en occasion ou quoi, ouais, peut-être que je m'arrêterai dessus. Mais en tout cas, Monsieur Follett, vous avez une plume très bien. Et on voit aussi que, voilà, donc à la fin, il explique quand même qu'il a fait ce livre aussi, c'est important de le dire, avec des historiens. Mais il le dit aussi qu'il n'a pas respecté tout ce que les historiens lui ont dit. Après, moi, personnellement, ça me choque pas, parce que ça reste un livre romancé, et puis évidemment, on ne peut pas non plus être à fond. Et puis je pense qu'il avait aussi son idée du livre, de comment il voulait le faire, etc. etc. Euh... Donc en fait, ça me choque pas tant que ça. En fait, je me dis, après tout, s'il a voulu le faire tourner comme ça, c'est normal et ça tourne très bien. Voilà, encore après, je parle beaucoup des prénoms, mais faut quand même se rappeler que c'était, j'imagine, les prénoms d'époque, surtout en 1997, il n'y avait pas encore de Cindy, de Jennifer, je crois pas, hein, du moins. Enfin, pas là-dedans, en tout cas, vous pouvez en être sûr. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai vraiment aimé. C'est pas mon style, enfin, c'est pas trop mon style comme ça en tout cas, mais je suis contente qu'on me l'ait offert parce que je pense pas de. Enfin, il était dans ma liste des livres que je voulais lire, mais il était pas dans ma liste d'anniversaire, pour vous donner à peu près un niveau. Voilà, il était dans ma liste de livres que je voulais lire, en mode un jour je le lirai parce que j'en ai entendu parler. Et du coup, quand elle me l'a offert, j'étais trop contente. Et pour le coup, bah, je me suis dit c'est cool. Parce que je comptais vraiment me l'acheter plus en occasion en me disant ouais, comme ça au moins, genre s'il te plaît pas, ça ira. Mais finalement, bah non, je regrette pas. Et je pense que honnêtement, bah ouais, si c'était à refaire, bah, je l'achèterais moi et pas d'occasion parce qu'il était trop bien. Mais pour le coup, on me l'a offert et c'était un très joli cadeau. C'était une très belle découverte. Et regardez-moi ce glow. Ooh, look that. Pété d'highlight, hein, le truc. Hein. Bref, j'aime beaucoup, c'est très beau, ça rentre très bien dans une bibliothèque. Et en plus, il y a une belle tranche. Et moi, j'adore les livres qui ont des belles tranches. Je trouve ça super beau. Donc voilà, vous savez tout. Pareil, hein, n'hésitez pas à vous le procurer, hein, bibliothèque, occasion, machin, je ne pousse personne à l'achat. Mais très très bien, n'hésitez pas. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, comme vous l'aurez compris, on va parler de ces livres, que du coup je vais les ranger dans ma bibliothèque parce qu'ils ne m'auront servi à rien ici. Joseph était là, Amélie la bougie était là. Ah, j'ai oublié Juanita la poupée. C'est pas grave, je la ramènerai la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Ah, aussi, non, la prochaine fois on a dit. J'ai trop envie, mais non, la prochaine fois. Donc du coup, je fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir les petits pouces. Un petit pouce qui danse, moi j'adore. Petit pouce, abonnez-vous. Mon compte Instagram où je mets plein de trucs. Et je pense faire un compte TikTok prochainement parce que ça me fait bien rire. Donc voilà, tout bêtement. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, on se dit à la prochaine fois. Bisous!